Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. Notre invité ce matin, Samuel, c'est Salim Naouda. Le secrétaire général de la CGTMA et le président de la Caisse de Sécurité Sociale. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Maïko, depuis le 27 octobre, ils sont en grève. MCG, depuis le 20 octobre, ils sont en grève. On va commencer par Maïko. Quel est le bilan pour le moment ? Pour le moment, c'est ce que nous avons constaté, c'est un blocage, tout simplement parce que l'employeur, son ambition principale, c'est de pouvoir licencier au final un certain nombre de salariés, d'où les salariés n'acceptent pas cette démarche, bien que les salariés, ils ont, au cours des négociations, lâché un certain nombre de revendications, même des revendications qui sont légitimes et légalement qui auraient pu entraîner des condamnations contre l'employeur, des choses que les salariés ont lâchées et que l'employeur malheureusement n'a pas compris ce message qui était lancé par les salariés en grève et reste sur sa position. Quand je dis des situations ou des revendications qui auraient pu être menées devant la justice et puis que l'employeur soit condamné, il s'agit des heures supplémentaires. Quand on ne paye pas des heures supplémentaires, c'est de l'emploi dissimulé et je suis persuadé que dans la législation française, l'emploi dissimulé, disons la personne qui utilise des personnes avec de l'emploi dissimulé, il est condamné par la justice. Donc les salariés, ils ont fait table rase sur cette question-là et ils ont préféré voir l'avenir et faire des propositions pour l'avenir. Et malheureusement, l'employeur n'a pas vu de bon œil cette proposition. Sa seule motivation, c'est de pouvoir licencier. D'ailleurs, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un certain nombre de courriers de convocation pour des entretiens préalables à des sanctions qui pourraient aller jusqu'à des licenciements. Donc, il faut s'attendre à un mouvement que si l'employeur ne change pas sa position, qui risquerait encore de durer. Et puis, côté CGT, nous avons eu un déplacement d'un avocat qui est venu pour plaider sur autre chose. Mais comme on travaille beaucoup avec cet avocat, il travaille avec la CGT au niveau national et a commencé aussi à travailler avec la CGTMA. Nous avons profité de la venue de cet avocat. Nous lui avons soumis un certain nombre de griefs par rapport à la conduite du Mvumba à Mayotte et aussi par rapport à la manière dont les affaires sont traitées dans ce département, que même lui, il a été surpris parce que on aurait été à Paris ou dans un autre département, les choses n'auraient pas passé de cette manière-là. Voir des salariés qui sont en conflit et que l'employeur se permette de quitter le territoire pendant un certain nombre de jours et puis à son retour, va juste constater que les salariés ont entravé. Pour lui, c'est de l'entrave, mais pour les salariés, c'était une expression de ras-le-bol et entraîner les salariés devant la justice, qu'ils soient condamnés. Donc c'est quelque chose que lui, il a clairement dit, en métropole, ça ne se passerait pas comme ça. Et on a vu ailleurs, dans l'Hexagone, des barrages beaucoup plus importants que ce qu'on a pu voir chez Maïko, et que les salariés, au final, n'ont pas été sanctionnés, n'ont pas été inquiétés. Au contraire, il y a eu l'ouverture des négociations. Même la justice elle-même a ordonné à ce qu'il y ait l'ouverture des négociations pour qu'on sorte du conflit. Malheureusement, à Mayotte, ce n'est pas le cas. À chaque fois qu'il y a un conflit, ce sont les salariés qui prennent des coups devant la justice. Et en parlant d'obligation, les négociations, négocier entre parties, c'est une obligation pour l'employeur. C'est une obligation internationale parce qu'il n'y a pas que la loi française qui oblige, mais même le BIT, il y a une... D'ailleurs, même la France aussi a signé le document concernant l'obligation de la négociation collective et la reconnaissance et le droit syndical international. Donc, on ne comprend pas parce qu'on est à Mayotte, l'ensemble de ces dispositifs qui sont validés au niveau international par la France et qui sont dans le Code du travail au niveau national, qui ne sont pas appliqués à Mayotte et ils ne sont pas respectés. Donc, on a beaucoup à s'inquiéter dans ce département si on a des personnes qui se croient toujours dans un système colonial ou je dirais même un système d'esclavagisme auquel on fait le choix de l'esclave auquel il doit payer ou pas quelque chose. Alors il y a une main tendue par Midaïn, le délégué syndical de chez Maïko, c'était cette semaine. Il a expliqué qu'ils étaient tous prêts à endosser des mesures disciplinaires
quelles qu'elles soient, des mises à pied et ainsi de suite, du moment qu'il n'y a pas de licenciement. Ils sont quand même de bonne volonté. Mais justement, c'est ce que nous avons, lors de la première réunion de la commission de conciliation auquel la CGT a été à l'initiative de la demande, qui nous a permis d'ouvrir des négociations à la DIECT. Ce n'était pas la commission qui était convoquée, bien qu'on l'avait demandé, mais c'était plus des réunions de négociation. Dès le départ, c'était la position de la CGT, c'était la position des salariés. L'employeur a la possibilité de prendre d'autres mesures disciplinaires en dehors de licenciement. Mais ce qui est devenu en mode aujourd'hui à Mayotte, c'est que toutes les entreprises dans lesquelles il y a des mouvements de grève, l'employeur, sa première idée, c'est d'aller vers des licenciements. Nous l'avons vu avec la COLAS, nous l'avons vu avec un certain nombre d'entreprises, et aujourd'hui, on le vit avec Maïko. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. D'ailleurs, on viendra peut-être sur l'histoire du port, auquel on a aussi fait une tentative de licenciement d'un délégué syndical CGT, tout simplement parce qu'il défend les autres. Nous avons en ce moment un conflit, d'ailleurs on va le porter devant la justice, un salarié protégé qui est délégué représentant du personnel chez Balou. L'employeur a tenté tous les coups pour le licencier. Il n'y avait pas de mobile contre le salarié protégé. L'inspection du travail a rejeté la demande de l'employeur. Et qu'est-ce que l'employeur a fait? A séquestré le salarié, l'a tabassé dans son bureau, et aujourd'hui, le salarié est en arrêt maladie. C'était cette semaine, en début de semaine, ça. Hein. Exactement. Donc, ce sont des actes qu'on ne peut pas admettre dans un département comme Mayotte. Le port de Longoni, depuis le 20 octobre, ils sont en grève. Hein. Il n'y a pas de négociation du tout, puisque la présidente de l'entreprise, Idanel, a dit que si quelqu'un n'était pas content, il fallait qu'il saisisse la justice. Là encore, l'obligation de négociation n'est pas respectée. Juste pour être précis pour les auditeurs, les ex-CCI, certains, hein, c'est pas tout le port de Longoni. Ce sont les ex-agents de la Chambre de commerce et d'industrie repris qui ont basculé, en effet, avec le nouveau gérant du port de Longoni, qui est Mayotte Channel Gateway. Mais vous savez, cette histoire est très marrante quand on a en face de nous quelqu'un qui avant était le président de la CCI. La personne, en l'occurrence Madame Nel était la présidente de la CCI, a signé tous les droits qui devraient s'appliquer au personnel de la CCI. Et quand elle est devenue aujourd'hui la présidente de la Mayotte Channel Gateway, avec la gestion du port, étant donné que c'est plus son entreprise c'est pas son entreprise qui gérait avant, c'était possible. On pouvait faire. Mais aujourd'hui, c'est son entreprise qui gère le port de Longoni. Finalement, c'est devenu impossible d'appliquer les mêmes mesures qui s'appliquaient auparavant. Il y a une interprétation, d'ailleurs, la CGT, Port et Doc, l'a condamnée, une interprétation fort erronée de la Convention collective unifiée Port et Doc, qui s'applique à l'ensemble des dockers ultramarins et au niveau national. Cette Convention collective précise très bien que tous les droits et les avantages acquis sont transférés dans la Convention collective unifiée. Les anciens acquis avant la mise en place de la Convention collective unifiée. Donc ici, à Mayotte, on interprète tout volontairement pour ne pas donner ou ne pas payer les droits des salariés. Donc effectivement, il y a un blocage. Un blocage tout simplement, moi ce que je regrette, c'est que nous avons une inspection du travail à Mayotte qui est limitée dans ses actions. Nous avons un système judiciaire à Mayotte qui, parfois, on se pose des questions sur la démarche. Effectivement, il y a cette proposition qui est faite d'aller vers la justice. Nous avons aussi profité de la venue de l'avocat Slim Benachour sur Mayotte, qui a aussi pris en compte l'ensemble de ces éléments. Nous n'excluons pas non plus la possibilité de saisir la justice, et ça sera lui ou un confrère à lui ou une consoeur qui défendra les salariés. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en grève et nous appelons aux autorités à ce qu'il y ait l'ouverture des négociations pour qu'on arrive à une situation apaisée sur le port. Parce que le port de Mayotte ne peut pas être bloqué éternellement parce que c'est le poumon économique et c'est là où tout arrive pour le département. Alors, c'est une information que je pose, c'est une question que je poserai à Frédéric Lotet, le directeur de Maïko. Il sera sur ce plateau normalement demain. Mais au 1er janvier 2018, le code du travail, du droit commun va s'appliquer et il y a les ordonnances Macron qui vont s'appliquer avec ce que l'on appelle un nouveau point, la rupture conventionnelle. On en entend de plus en plus parler pour essayer de se séparer
des employés qui font chier tout simplement. Ben, vous savez, on a eu un séminaire la semaine dernière sur le droit du travail. D'ailleurs, c'était bien animé. La question de la rupture conventionnelle a été posée. Une rupture conventionnelle, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours, c'est à l'initiative d'un des deux parties. Donc déjà, il y a une demande. Et puis après, la rupture conventionnelle, souvent, c'est qu'il y a chacun qui met sur la table ses propositions. Et malheureusement, ce n'est pas tout le temps que ça arrive à un accord. Et puis surtout, il faut que ça soit validé par l'inspection du travail à la fin. Donc, est-ce que réellement, ça sera un moyen pour Maïko de se débarrasser de ses salariés? Est-ce que les salariés vont accepter cette démarche, étant donné que eux, de leur côté, ils ne se sentent pas responsables d'une situation dégradée, mais c'est l'employeur qui a dégradé la situation sociale dans l'entreprise. Mais donc, je suis persuadé que c'est pas. On peut dire qu'il y a la rupture conventionnelle qui arrive pour les salariés qui veulent effectivement quitter une entreprise sans qu'ils soient licenciés ni démissionnaires, mais ça ne sera pas quelque chose qui va résoudre tous les problèmes de ce département. Il nous reste 2 minutes, malheureusement. Samuel. Alors, je vais vous faire changer de casquette si vous le voulez bien, parce qu'il y a des choses qui sont... Il y a aussi des bonnes nouvelles. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour moi, mais bon. Vous êtes président de la Caisse de Sécurité Sociale, vous arrivez en fin de mandat, il va y avoir des élections pour la présidence du conseil d'administration. Moi, je regarde votre bilan. Vous aviez fait 3 promesses quand vous avez été élu. C'était la carte vitale 2, le siège social et les retraites complémentaires. D'accord. Effectivement, quand j'ai été élu, d'ailleurs, je salue au passage mon oncle et camarade Souleymane Anoussoura. Après mon élection, il m'a posé la question: Salim, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Je lui ai répondu clairement, durant mon mandat, il faut que ces 3 choses se réalisent. La première des choses, c'est la carte vitale. Il m'a dit: il ne faut pas que tu te hasardes trop. Je lui ai dit: si je n'ai pas la carte vitale, je ne veux pas renouveler mon mandat auprès des administrateurs ou auprès des conseillers. Je ne veux pas renouveler. Là, on a la carte vitale. Le bâtiment, pour l'avoir, ça a été tout un combat. Même si certains disent que c'était en cours, mais le dossier a été complètement abandonné et a été, quand on a repris avec Jean Véron, on a modifié le trajectoire, on a modifié les orientations, et c'est par là que les caisses nationales ont accepté de nous accompagner sur la construction de ce nouveau bâtiment. Et puis la question, effectivement, comme vous l'avez posée, de la retraite complémentaire, j'appelle fortement les parlementaires qu'ils se saisissent de ce dossier, parce que l'accord a été signé localement. Sur la loi, ou dans la loi égalité réelle, il est prévu un décret. Il faut que ce décret sorte pour que les salariés de Mayotte soient considérés comme des salariés français à part entière. Donc sans ce décret, malheureusement, on ne pourra pas l'appliquer. Donc il faut qu'on utilise tous les moyens, tous les leviers que nous avons pour que ce décret sorte d'ici la fin de l'année. Parce que tout est prêt. Tout est prêt. Même la GIRCARCO est prêt à mettre en place et accompagner et accepter déjà l'accord qui est signé. D'ailleurs, l'accord qui est signé. La Caisse de Sécurité Sociale s'est portée garant pour collecter et distribuer les droits aux salariés qui auront droit quand ils vont partir à la retraite. Donc, il ne faut plus bloquer la situation. Il ne faut plus bloquer ces droits aux salariés de Mayotte. Dernière question. Vous allez tenir une conférence de presse pour dresser le bilan de votre mandat de président. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? Je pense que j'ai fait un travail que tout le monde connaît. Tout le monde a remarqué ce qui a été fait. Il y a des projets qui sont en cours, tels que vous avez dit. Il y a la retraite complémentaire, mais il va y avoir aussi le dossier de la retraite de base qu'il faut poursuivre. Il y a la CMUC qui n'est pas encore étendue sur Mayotte. Il y a d'autres sujets. Le code de la sécu. Le code de la sécurité sociale. Donc il y a des choses qui restent à mettre en place à Mayotte. Donc il faut qu'on ait des appuis, comme je l'ai eu pendant tout mon mandat au niveau national, pour que Mayotte tire profit du mandat prochain. Donc je pense que je serai candidat. Merci beaucoup Salim Naouda d'être venu sur ce plateau malgré les problèmes de barge. Merci. C'est tout pour ce temps de parole.